Donc lorsque vous recevez votre motoculteur, normalement, je dis bien normalement, il est sans huile. Donc là on est sur un motoculteur avec boîte de vitesse. Certains motoculteurs sont avec une transmission par courroie. Donc j'insiste sur la boîte à vitesse parce que malheureusement certaines fois les clients commettent l'erreur, pensant faire le plein d'huile de leur moteur, font le plein de la boîte à vitesse. Donc le plein d'huile moteur se fait ici, par cet orifice. Vous avez le même de l'autre côté. C'est juste que ce moteur est utilisé sur différents types de machines et que pour que ce soit accessible pour faire le plein, il y a deux orifices, mais que vous preniez celui-ci ou celui qui est au même niveau de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc pour votre motoculteur, une huile spéciale moteur 4 temps, sauf si c'est un motoculteur diesel bien sûr, mais là on est sur un moteur 4 temps. Donc huile spéciale moteur 430, c'est une SAE 30 ou une 10W30 comme vous voulez. Vous faites le plein toujours avec le moteur parfaitement à l'horizontale. Ici c'est pas bon parce que l'huile va partir sur le devant. Donc, vous calez bien votre moteur à l'horizontale pour faire le plein. Et même chose, ensuite pour une huile, pour la boîte de vitesse, vous utilisez une huile spéciale transmission et vous faites le plein par ici. Alors là, il faut vous reporter à chaque fois sur les données constructeurs, sur la notice du constructeur pour connaître le volume d'huile de la boîte à vitesse, le volume d'huile à mettre. Concernant l'essence, eh bien on préconise du samplon 98 en priorité. Si vous ne trouvez pas de samplon 98, du samplon 95, mais évitez le E10, prenez du samplon 95 E5. Le E10 est une essence qui nous pose des soucis en motoculture parce qu'elle a tendance à condenser, donc elle peut arriver à générer de la rouille au niveau du carburateur. Le motoculteur est un appareil que l'on utilise en général de façon ponctuelle dans l'année. Donc si vous êtes plusieurs mois sans vous en servir, eh bien mettez-le ce qu'on appelle en hivernage. C'est-à-dire qu'il va falloir le vidanger de son essence. Donc pour le vidanger de son essence, vous avez ici une petite vis sur le côté que vous pouvez enlever avec une clé de 10. Ça vous permettra de vidanger l'essence et du réservoir et de la cuve du carburateur. Et si vous ne voulez pas vous embêter, eh bien vous le mettez toujours à plat et vous le faites tourner jusqu'à ce qu'il cale de lui-même. Lorsqu'il calera, ça voudra dire qu'il n'y a plus d'essence ni dans le réservoir ni dans la cuve. Voilà. Pour le démarrage du motoculteur, vous avez ici la position du starter et là la position, le robinet d'essence. Donc là le robinet d'essence, comme on l'indique, il est ouvert. Pour démarrer votre motoculteur, vous devez le fermer, c'est-à-dire suivre cette flèche-ci. On démarre le motoculteur et une fois qu'il a démarré, au bout de 10 secondes, 20 secondes, on rebascule le starter, très important, sinon vous allez l'étouffer. Vous allez étouffer le moteur et il va caler. Voilà pour le motoculteur.